Un simple défi entre amis, et en quelques secondes, tout bascule. À 600 mètres au-dessus du sol, Becky se retrouve suspendue dans le vide, le corps balançant dans le néant, retenue uniquement par une corde prête à lâcher à tout moment. Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Elles étaient montées là pour s'amuser, pour se prouver quelque chose. Une vieille tour abandonnée, vertigineuse, inaccessible, parfaite pour une montée d'adrénaline et quelques photos spectaculaires. Hunter, plus audacieuse, pousse Becky à dépasser sa peur. Elle secoue l'échelle, la provoque, la teste. Mais chaque vibration affaiblit la structure. Sans qu'elle le sache, elles signent leur propre piège. Arrivées au sommet, elles rient, elles posent, elles immortalisent l'instant. Puis vient le moment de redescendre. Et là, tout cède. L'échelle se détache, les fixations sautent, le métal glisse dans le vide. Becky tombe. Une chute brutale. Mais la corde tient. Elle se retrouve suspendue à des centaines de mètres du sol, oscillant dans le vide, incapable de remonter seule. Hunter tente de la hisser, ses mains tremblent, son pied glisse. Un instant, et tout pourrait s'arrêter. Mais elle tient bon. Ensemble, elles luttent, tirent, grimpent, respirent. Et finalement, Becky remonte. Sauf que quand elle regarde en bas, il n'y a plus rien. L'échelle a disparu. Elles sont coincées, piégées à 600 mètres de hauteur, sans issue, sans réseau, sans secours. Le silence devient pesant. Hunter sort son téléphone, aucun signal. Mais elle remarque quelque chose. Son dernier poste a été vu. Donc, le réseau existe. Plus bas. Elle tente une idée, attacher le téléphone à une corde, le descendre, centimètre par centimètre. Mais ce n'est pas assez long. Toujours rien. Alors Hunter prend une décision folle. Elle sort de la structure et se suspend dans le vide. Son corps pend dans l'air, une main agrippée, l'autre tendue. Toujours aucun signal. Elle remonte, épuisée. C'est là que Becky propose un plan encore plus risqué. Envoyer le téléphone directement au sol. Elles improvisent une protection, une chaussure, un tissu, puis elles le lâchent. 600 mètres de chute. Silence. Aucune réponse. Le téléphone est probablement détruit. L'espoir s'effondre. Les heures passent. La chaleur devient insupportable. La soif s'installe. Puis, un mouvement en bas. Un homme. Elle crie, elle hurle. Mais à cette hauteur, aucun son ne descend. Il ne les entend pas. Il s'éloigne. Panique. Elles jettent leurs chaussures pour attirer son attention. Rien. Puis enfin, un bruit métallique. Il s'arrête. Ramasse la chaussure, regarde autour. Mais jamais il ne lève les yeux. Et il repart. À cet instant, tout semble perdu. Mais Hunter remarque quelque chose. Le soir approche. Une fusée de détresse pourrait fonctionner. Elles attendent. Chaque minute est interminable. La nuit tombe. Elles tirent. Une lumière éclate dans le ciel. L'homme en bas lève la tête. Enfin quelqu'un les voit. Mais ce qu'il fait ensuite détruit tout. Il marche vers leur voiture, brise la vitre, démarre et disparaît. Il vient de voler leur dernier espoir. Elles restent là, seules, épuisées, à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. À ce moment-là, à sa place, t'aurais fait quoi? Attendre ou tenter l'impossible? Parce que c'est exactement ce que Hunter décide de faire. Descendre, récupérer un sac bloqué plus bas, peut-être leur seule chance de survie. Elle s'attache, respire et descend lentement le long de la structure. Chaque mouvement est un risque, chaque prise peut céder. Puis, soudain, elle glisse. Son corps bascule dans le vide. La corde la retient. Elle reprend le contrôle. Continue. Mais arrivée en bas, le sac est hors de portée.
Alors, elle fait l'impensable. Elle se détache, sans sécurité, suspendue à une seule main. Elle se balance, encore, puis elle saute et atterrit, par miracle. Elle récupère le sac, de l'eau, un drone, un espoir. Mais maintenant, il faut remonter. Elle tente, encore, puis elle chute. Le temps s'arrête. Son corps disparaît dans le vide. Becky hurle, mais au dernier instant, Hunter attrape la corde. Elle est vivante, à peine. Becky tire de toutes ses forces et la ramène. Elles survivent, encore. Avec le drone, elles ont un plan. Envoyer un message vers la civilisation. Le drone décolle, traverse le désert. Les bâtiments apparaissent. Elles y sont presque, mais soudain, batterie faible, le drone chute. Becky le rattrape, mais il est inutilisable. Encore un échec. Alors, elle trouve d'une dernière idée. Utiliser l'électricité de la tour, recharger, attendre 2 heures, puis relancer. Le drone repart. Encore une chance. Il vole, se rapproche. Puis, un camion, un choc. Le drone est pulvérisé. Définitivement. Cette fois, c'est fini. Plus d'espoir, plus de solution. Becky s'effondre, et quand elle se retourne vers Hunter, tout change. Le visage, la blessure, la vérité. Hunter est morte depuis longtemps. Elle n'a jamais survécu à la chute. Tout ce temps, Becky était seule, complètement seule. Ce qu'elle vivait n'était qu'une illusion. Son esprit essayait de tenir, mais maintenant, il n'y a plus rien pour la protéger. La réalité est brutale. Elle est seule, blessée, affamée, à 600 mètres du sol. Un vautour attaque. Elle le saisit, le tue, le mange. Parce qu'il ne reste qu'une règle maintenant. Survivre, à tout prix. Alors, elle prend une dernière décision, la plus extrême. Elle descend, atteint le corps de Hunter, écrit un message, puis elle cache le téléphone dans son corps et pousse. 600 mètres de chute. Si ça marche, le message sera envoyé. Sinon, c'est fini. Quelques instants plus tard, un téléphone vibre. Son père reçoit le message. Les secours arrivent et Becky est enfin sauvée. Mais à quel prix? Après tout ça, tu penses qu'elle a fait le bon choix ?